Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et aujourd'hui 10e et dernière vidéo de notre première vague de mock pour la série d'Abyss en Abyss et d'ailleurs dernière vidéo qui sera divisée en 4 parties car effectivement aujourd'hui je vous présentais un mock qui est assez impressionnant au niveau de sa taille et donc j'ai vraiment besoin de faire plusieurs parties pour bien expliciter comment fonctionnent les différentes parties justement du mock en lui-même et donc mock qui porte le nom de Hein et je vous rappelle effectivement que cette première vague d'Abyss en Abyss s'appelle le début de la fin. Et donc effectivement, si Toa Naekan représentait un peu le début de cette histoire, un peu le point de départ qui va entraîner toute cette folie, et bien le mock d'aujourd'hui représente la fin, car effectivement, Ein signifie la fin en langage Matoran. Et donc c'est aussi le tout dernier ennemi qu'aura à affronter Naekan dans son aventure. Voilà. Il faut savoir que ce mock a été fait par moi et Shadow, donc moi j'ai eu le concept et Shadow m'a aidé à réaliser certaines parties, bien sûr, je mentionnerai à chaque fois qui a fait quoi quand je vous présenterai les différentes parties en question. Et donc, pour le reste, quel était le concept de ce mock? Et bien déjà de faire un mock de taille impressionnante, mais pas que, car effectivement, je voulais rajouter un petit plus derrière ça si vous voulez. Et donc, je me suis inspiré du jeu vidéo Shadow of the Colossus, qui est un jeu vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, dans lequel en fait vous affrontez des colosses, donc vraiment des sortes d'immenses personnages, voilà. Et l'idée en fait c'est que dans le jeu il n'y a pas vraiment de niveaux. Les niveaux en fait sont les colosses en eux-mêmes sur lesquels vous allez grimper, faire un peu d'action, un peu de plateforme, résoudre des puzzles, et tout ça effectivement sur les colosses en eux-mêmes, donc jusqu'à à les abattre en fait si vous voulez. Et je me suis dit que moi j'aimerais bien aussi faire un peu ça avec mon titan, en clair faire comme si mon titan était vivant, ou plutôt habité si vous voulez, et donc pour représenter ça, eh bien, j'ai créé des Matoran, enfin j'ai fait des Matoran que j'ai mis sur mon titan au sein de petites scénettes. Donc c'est peut-être pas très clair, mais vous allez comprendre ça parce qu'effectivement, on en parlera en long et en large à travers les différentes vidéos, car effectivement, c'est un point vraiment, c'est le point principal du Titan. On voulait aussi faire un Titan qui était assez articulé, même si on reviendra un peu là-dessus après coup. Et après ça, je pense que les autres concepts, on en parlera quand je trouverai les différentes parties. On va pas rester plus longtemps que ça sur un fond blanc. Pour le reste, niveau schéma de couleurs, j'ai dû forcément choisir des couleurs que j'avais avec, enfin, des couleurs dans lesquelles j'avais beaucoup de pièces, parce que forcément je voulais faire un truc assez gros, donc il ne fallait pas que je prenne par exemple une couleur dans laquelle j'avais que 20 pièces, quoi, donc c'était inutile. Donc j'ai pris du noir forcément, j'ai pris du gris foncé, du vieux gris foncé, même si c'est aussi du nouveau, mais on va un peu après. J'ai pris aussi du rouge et du rouge foncé, ou un peu aussi rouge métru dans l'univers bionique. Voilà. Et donc j'ai aussi voulu créer une sorte de dégradé au niveau des couleurs, mais là aussi je pense qu'on va y revenir tout de suite effectivement, car j'ai peut-être parler un peu sur fond blanc, et on va passer directement donc à la partie du jour, enfin aux parties que je vais vous présenter aujourd'hui, ou plutôt dans cette partie-là, c'est un peu compliqué, c'est pas trop grave, ce sont les jambes. Donc les jambes, je vais vous mettre les deux, et après je vais reparler en détail, donc, enfin en détail de chacune. Voilà. Donc laissez-moi juste voir là encore, j'ai changé un peu mon décor pour mieux vous montrer, donc il est possible que je fasse des arrangements au niveau de la lumière, voilà, comme ceci peut-être. On reviendra ça là-dessus après. Donc oui, effectivement, les jambes du personnage. Donc déjà, on va revenir sur un des aspects du schéma de couleur. C'est donc que je voulais créer une sorte de dégradé en fait. Un dégradé qui partirait du noir pour aller ensuite au gris et ensuite arriver aux couleurs en elles-mêmes avec les deux teintes de rouge. Donc ça, comme on peut le remarquer, c'est assez vite au niveau des jambes. On a vraiment des parties ici qui sont entièrement noires. Et après, on monte rapidement au rouge. Ensuite, vous noterez un autre concept derrière ce personnage-là, c'est d'ailleurs deux côtés différents. On a déjà vu un peu ce côté-là, un peu avec Skogar, effectivement, qui avait donc un côté droit et un côté gauche qui était asymétrique. Et bien c'est pareil avec ce titan-là. Le côté gauche sera le côté propre, si vous voulez, où donc tout est un peu normal, tandis que le côté droit sera le côté un peu déstructuré, un peu détruit, même si c'est pas vraiment de la destruction. Mais là encore, on va y revenir quand on abordera justement la jambe droite. Pour l'instant, on va s'intéresser à la jambe gauche. Il faut noter que malgré la symétrie donc des jambes, et d'ailleurs je pense que je peux vous montrer quand même, avant qu'on commence, une petite comparaison de taille par rapport à Naekan et par rapport à une figurine Lego classique. Voilà. Donc la jambe fait à peu près un peu moins de 2 fois la taille de Naekan. Même si effectivement je pense que vous préfériez que je vous donne une mesure en centimètres, mais là je ne l'ai pas là. Donc effectivement, chose similaire entre les deux jambes, c'est la façon dont elles sont formées, à savoir en 4 parties. Une partie pour le pied et 3 parties pour la jambe elle-même, dont une pour le genou. Voilà. Donc, eh bien écoutez, on va commencer ça ensemble et tout de suite. Alors par contre, je vais peut-être, voilà, éteindre la lumière parce qu'il me semble qu'on voit un peu mieux avec la lumière naturelle. Quand je vais rapprocher le pied, vous allez voir, normalement, voilà, la caméra devrait un peu s'éclaircir.
Donc voilà à quoi ressemble le pied. Et là, laissez-moi juste encore changer un peu focus. Donc oui, ça effectivement, vidéo peut-être un peu, pas non plus encore avec le plus grand des professionnalismes, car je suis un peu tatouillé parce qu'effectivement c'est vraiment la première fois que je fais une vidéo sur un mock aussi gros que ça, donc j'essaye un peu différentes choses et c'est pas, voilà. Voilà, excusez-moi. Donc effectivement, le pied assez simple. Alors il faut noter déjà, ça c'est important, que ce mock-là a été plus ou moins construit en 2 jours. Je vous rappelle qu'on devait effectivement exposer Abyss en Abyss pour un week-end, donc nous sommes le dimanche. Seul truc en fait, c'est qu'on devait partir le vendredi après-midi, donc pour se rendre au lieu d'exposition. Et donc ça a fait que, si je dis pas de bêtises, le Titan, on l'a commencé genre mercredi ou jeudi, et donc, grosso modo, on a fait que ça pendant un jour. Et j'ai même passé une nuit blanche en fait du jeudi au vendredi pour essayer d'aller le plus loin possible. Et ce qui fait qu'il a vraiment été terminé, tout terminé le vendredi, genre à midi, on l'a enfin mis sur un socle. Là encore, on reviendra là-dessus. Et donc, ce qui fait que forcément, au moment de l'exposition, il n'était pas entièrement comme ça. Par exemple, les jambes étaient identiques au niveau des pieds. Donc effectivement, ce pied n'existait pas. Et c'était le pied du, c'était comme le pied gauche-droit en fait que vous avez pu un peu voir rapidement, qui était un peu chaotique. Voilà. Donc les deux avaient des pieds chaotiques, et donc ça effectivement je l'ai fait après coup, quand j'ai eu le temps de modifier ça après exposition. Donc effectivement ça c'était pas de base dans le mock, je l'ai fait après l'exposition. Et donc effectivement ce pied entre guillemets propre, donc en version normale, comme vous pouvez le voir si on regarde de derrière, il a une forme triangulaire à l'avant. Vous noterez donc qu'il est fait avec un corps effectivement de Matoran à ce niveau-là, puis ensuite des grosses poutres techniques. Forcément, quand le mock est assez massif, je ne vais pas m'embêter non plus à vous expliquer comment fonctionnent toutes les parties pièce par pièce. Ça n'aurait aucun intérêt, en plus, ça c'est difficile à voir. Vous noterez donc les différentes pièces pour créer effectivement ma partie en triangle. Vous noterez la recharge à 2 amours à ce niveau-là, ainsi que la foreuse ou la grosse roue ici, qui d'ailleurs on retrouvera plus loin sur le modèle, donc ça fera un peu un rappel de forme. Vous noterez aussi en termes de rappel de forme que les pièces circulaires comme ceci seront ici et là, donc ce sont du modèle, tout comme d'ailleurs ces pièces-là, comme vous pouvez voir qu'on a en bas et aussi au niveau de la jambe, et d'ailleurs aussi que serviront à créer, comme vous pouvez voir aussi, le talon donc de notre pied. Donc j'ai fait un pied à talon, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas voilà. Donc ça c'est pour notre pied. Je vous fais un petit tour rendre rapidement pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, vous noterez les pièces comme ça qui se chevauchent. Donc il y a quand même un sens à tout ça, hein. C'est pas non plus juste empiler des pièces pour empiler des pièces, même si forcément on va essayer plusieurs choses, mais de base il y a quand même l'idée de faire un pied avec une forme triangulaire. Ensuite on passe au reste de la jambe. Comme vous pouvez voir, les côtés sont, comme je dis, c'est la jambe propre en fait si vous voulez un peu, donc elle est vraiment très lisse à ce niveau-là, avec des grosses pales techniques, ou encore des pales techniques entre guillemets nouvelle génération à l'arrière, donc en rouge comme vous pouvez le voir, forcément qui permettent de bien couvrir tout ça, parce qu'effectivement, quand on fait un tissu de cette taille, le problème après vient du fait de comment couvrir les parties de vide. Donc ça aide bien pour la jambe, voilà. Et d'ailleurs, comme par vous avez une suite logique entre cette partie-là et cette partie-là, mais entre les deux et avant ça, vous avez effectivement le genou. Donc le genou qui fera office en fait, de double point de connexion, comme vous pouvez voir, entre les deux parties de la jambe. Donc avec cette partie grise en fait, qui est reliée à genre 3 ball joints. Donc 2 ici et un sur l'autre côté. Vous noterez la lame qui sort ici, et il faut noter que la lame a été, je crois que c'est Shadow qui a eu l'idée effectivement d'avoir une lame comme ça qui est repartie en avant. Il faut dire aussi que Shadow, je lui donnais assez peu de direction sur comment faire cette partie. Donc quand il a fait des parties, souvent c'était lui qui a eu la plupart des idées. Et donc ça, effectivement, c'est lui qui a commencé à bosser sur les jambes pendant que moi je bossais sur le corps. Et donc c'est pas lui qui a fait cette jambe-là, par contre. C'est moi qui l'ai faite, mais il a bossé principalement sur l'autre, en fait. Et donc c'est lui qui a apporté l'idée d'avoir la lame à ce niveau-là. Et donc enfin, on en vient au haut de la jambe. Et donc là, on en vient à notre première scène avec un Matoran. Donc je vous parle un peu au début de vidéo. Donc je pense que maintenant vous pourrez un peu plus comprendre si ça semble un peu flou de base comme explication. Donc, alors je sais pas trop, est-ce que c'est mieux si on relève ou pas? Ou là par contre on commence un peu à voir le drap, forcément. Là encore, comme je vous dis, on fait un peu avec le moyen du bord. Ok, est-ce qu'on a assez de lumière ou pas? Il me semble qu'on en a assez. C'est un peu difficile à dire. Je vais essayer juste de mettre une lumière et puis je vous dis ça. Ça m'a l'air un peu mieux comme ça, même si c'est un peu brûlant. Bon, je pense que vous devrez bien comprendre. Donc en fait, les scènes ont pour la plupart une signification bien particulière et qui est en rapport logique avec le thème d'Abyss en Abyss,
à savoir quand même une certaine violence, une cruauté, un certain mal ambiant, entre guillemets, même si après chacun a sa propre définition du mal, quoi. Et donc pour cette première scène, alors que je n'ai pas créé en premier, hein, si je dis pas de bêtises, les jambes j'ai créé assez tardivement, je crois que j'ai créé les bras en dernier, personnellement. Donc cette scène représente en fait, si vous voulez, alors, oula, excusez-moi, voilà, je remets ça bien sur un fond blanc, représente l'avarice. Alors ça montre un Matoran, comme vous pouvez voir, donc, qui est ici, vous avez son petit masque à ce niveau-là, ou ses deux petits bras ici. D'ailleurs, pour les Matoran, ils ont tous une base un peu différente, que j'ai repris bien sûr sur des bases existantes d'Universcape, voilà. Donc la plupart, je crois, normalement, ont été créés par moi, si je dis pas de bêtises, il n'y en a pas vraiment qui ont été créés par d'autres personnes que moi, alors à part peut-être deux, je crois, c'est pas non plus super important, je pense. En tout cas, merci à ceux qui, bien sûr, ont créé ces bases-là. Donc ça Matoran, et comme vous pouvez le voir, en fait, il est en face de quelque chose. Et donc ce quelque chose qui est créé avec deux pieds Holda ainsi que cette partie-là, en fait c'est un coffre, si vous voulez, donc c'est un coffre que d'ailleurs vous pouvez vraiment refermer, hein. Si j'enlevais les lasers, je pourrais effectivement refermer cette partie-là ici, et donc en fait ça représente l'avarice dans le sens où c'est un Matoran donc, qui ouvre un coffre au trésor si vous voulez, donc cette idée si vous voulez d'être toujours un peu plus riche, d'être un peu plus puissant, toujours c'est en fait cette quête en fait de puissance et de pouvoir. Et donc, bah, il est puni par ça, si vous voulez, car le coffre est en fait un coffre piégé qui lui crache deux lasers, en fait, qui sort deux lasers et qui le touche en pleine tête, comme on peut voir, donc qui passe à travers ses yeux, et puis qui donc lui explose son cerveau. Donc, d'où l'effet en fait des fils qui repartent en arrière, en fait, qui sont censés faire comme du sang, si vous voulez, qui éclate en arrière du fait des lasers, donc qui le touchent directement au niveau du faciès, du canoë, quoi. Voilà. Et donc, d'ailleurs, j'aime bien cette partie parce qu'on pourrait presque croire que ces jambes sont repliées en arrière. Et donc, voilà pour cette première scène. Donc, il n'y a pas non plus vraiment de signification que ça. C'est avant tout lié à l'avarice, c'est avant tout effectivement à la recherche de pouvoir, d'être forcément le plus fort, de vouloir monter en grade, et ce, des fois, effectivement, même s'il y a forcément une limite ou des fois des dangers qui peuvent en subsister, à trop vouloir en avoir, à trop vouloir effectivement écraser les autres pour monter en puissance, pour être au-dessus d'eux, et bien on finit des fois par récolter ce qu'on sème. Et donc, voilà un peu la signification de cette scénette-là. Et c'est vrai qu'effectivement, je viens de dire, dans Abyss on Abyss, il y a beaucoup de questions de jeux de pouvoir, hein. La plupart des chefs de gang veulent avoir un gang plus puissant, ou veulent monter en puissance, ou veulent faire des coups pour écraser les autres gangs. C'est un peu un des thèmes aussi principaux d'Abyss. Voilà. Et donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en dire là-dedans. Autant j'ai des scènes où il y a un peu plus d'explications, autant là je pense que ça parle assez de soi-même, quoi. Donc c'est pas pour rien qu'on dit que la curiosité est un vilain défaut. Après, dites-vous bien que, bien sûr, l'avarice peut faire penser au jet de péché capitaux, ce ne sera pas le cas de toutes les scènes, hein. Les scènes n'ont pas spécialement les péchés capitaux en tant que base vraiment de signification. Donc voilà. Et je pense que c'est à peu près tout pour cette jambe-là. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, voilà. Donc première petite scène. Et donc c'est ce que vous allez voir tout au long du mock, en fait, des scènes avec des Matoran. Voilà. On va maintenant passer donc à la jambe droite qui, elle, n'a pas vraiment de Matoran dessus, donc finalement qui n'a pas de Matoran dessus. Alors par contre, il y a effectivement qui a un sens un peu particulier, car en fait c'est une jambe qui, si vous voulez, est un peu, alors imparfaite. Alors excusez-moi, je pense qu'on va devoir revenir un peu en arrière histoire d'avoir la jambe cadrée entièrement dans le champ. Voilà. Donc, on la voit peut-être un peu mieux comme ça, je sais pas trop. Le noir, c'est toujours un peu difficile à dire. Ouais, bon, ok, quand j'arrête avec ma lumière. Donc voilà la seconde jambe. Et donc, comme j'ai dit, c'est une jambe qui est bien plus, qui fait ressortir le côté un peu plus chaotique de la créature. Alors, on pourrait dire qu'effectivement, de base, c'est endommagé, mais c'est pas vraiment le cas. En fait, c'est pour montrer, si vous voulez, que Hein peut se reformer, enfin se déconstruire et se reconstruire à volonté. Et donc en fait, ça, si vous voulez, c'est un peu ce qui se passe quand tu es en train de se reconstruire. Et donc ça veut dire qu'effectivement, vous avez des sortes de comme des tentacules, des sortes de membres en fait qui sortent un peu du sol et donc qui forment une nouvelle jambe. Et donc j'ai représenté ça avec, comme on peut voir, donc, des bras classiques, mais aussi, comme on peut remarquer à ce niveau-là, alors oui, pas, effectivement, c'est voilà, avec des tentacules. Des tentacules, effectivement, qui partent un peu de tous les côtés, des tuyaux qui rentrent dans de la jambe, comme vous pouvez le voir, qui vont sur les côtés à ce niveau-là. Vous avez aussi des barres qui ressortent. Donc vraiment pour vous montrer en fait une sorte d'ensemble qui essaie de se reconstruire tout seul. Voilà, tentacule à l'arrière, comme vous pouvez le voir, qui passe tout du long et qui rentre dans la jambe, à ce niveau-là.
Donc ça se reconçoit pendant que la jambe, effectivement, le reste de la jambe, quant à lui, est un peu plus détruit, effectivement, comme on peut remarquer, avec un trou, avec des pièces entre à ce niveau-là, voilà. Donc ça, c'est une jambe, effectivement, qui a été faite par Shadow, principalement. J'ai ajouté des éléments à ce niveau-là, et c'est moi qui ai fait les pieds, voilà. Enfin, oui, enfin, même qui a refait le pied, parce qu'effectivement, de base, il n'était pas aussi compliqué que ça. Il n'y avait pas de tentacule, il n'y a rien et tout, il était beaucoup plus simple, avec juste des sortes de mains, de bras qui sortaient, puis c'était à peu près tout, quoi. Donc c'était un peu faiblard, donc j'ai un peu augmenté l'intensité pour bien qu'on comprenne ce qui se passe. Vous avez par contre, effectivement, la lame qui ressort toujours, et après, pour le reste, alors par contre, oui, il faut quand même mettre ça au niveau du sol, pour que ce soit bien maintenu en place. Vous avez donc le haut de la jambe en lui-même. Je ne sais pas si on va pouvoir bien le voir. Voilà. Donc là, qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, là, c'est entièrement Shadow qui l'a fait. Donc il a fait en sorte, par exemple, d'avoir ces pièces-là, ce qui suivait avec le canoë, le Drachy. J'aime aussi beaucoup cet effet avec les tuyaux qui partent un peu sur le côté. Alors il y a certains éléments qui reviennent d'une jambe à l'autre. Hein. C'est pas entièrement asymétrique, par exemple, comme vous pouvez le voir. Si je reprends ma jambe gauche, vous remarquerez que les deux côtés, ici et là, sont identiques. Vous avez un bouclier, puis ensuite vous avez une griffe, ainsi qu'un pied de calma. Voilà. Et donc l'arrière, comme vous pouvez voir, quant à lui, ne fait ressortir vraiment qu'un seul morceau des grosses plaques rouges, et le reste, en fait, c'est des tuyaux qui pendent un peu, là encore, comme une sorte de... un peu comme, oui, comme une sorte de construction, un peu avec les tuyaux qui sont encore apparents, les fils, les barres de fer, j'en passe des meilleurs, vraiment la fondation, en fait, si vous voulez, un peu de la jambe, qui se crée au fur et à mesure. Et donc dans l'idée, si vous voulez, en fait, vraiment, le monstre peut vraiment s'écrouler lui-même dans le sol, un peu, faire cet effet-là, et après se reconstruire un peu plus loin, quoi. Donc c'est l'effet que je voulais faire ressortir avec ça. Et donc de base, comme je disais, effectivement, les deux pieds étaient similaires pour l'exposition, parce que j'avais pas eu le temps de faire deux pieds différents avant l'expo. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour, plus ou moins, de cette première partie. Donc comme ceci, et comme cela. Voilà. Et donc j'ai essayé de un peu de recadrer ça. Là encore toujours un peu difficile. Là encore je m'excuse, hein, que ce soit pour la lumière ou toute la clarté. J'espère que vous pouvez quand même bien comprendre comment tout fonctionne. Mais après c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Là encore, mais je sais jamais ce qui est quand même le mieux. C'est fou ça. N'hésitez pas à vous à me dire, même si ça sera un peu trop tard quand je poste la vidéo forcément, quoi. Mais bon. Voilà. Donc bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est des jambes. Il n'y avait pas grand chose de plus à en dire. Et j'ai l'impression que je me répète beaucoup dans cette vidéo, donc là encore, je m'excuse pour ça. En attendant, on se retrouve entre guillemets tout de suite pour la seconde partie donc, de notre vidéo qui sera consacrée aux bras de notre créature et aussi à sa tête. Car effectivement, les bras sont pas, comme vous allez le voir, très très massifs. On va les expliquer assez rapidement. Donc ce qui fait que ça nous laisse du temps pour parler un peu d'autres choses comme la tête et voilà. La troisième partie, quant à elle, sera consacrée au corps, qui est la partie la plus importante du personnage et aussi la plus travaillée. Et enfin, la quatrième partie, quant à elle, sera consacrée à l'assemblage du mob, donc de Hein, et donc qui fera aussi office de vidéo un peu de conclusion pour cette première vague d'Abyss en Abyss. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve donc tout de suite, ou très prochainement. Voilà, allez, salut à tous.